Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle question médiumnité consacrée à l'intuition. Alors l'intuition, de quoi s'agit-il? Pour moi, l'intuition, c'est le fait d'être en reliance, d'être relié avec la part la plus haute de nous-mêmes, avec notre conscience supérieure. Donc lorsque l'on est relié à son intuition, on sait tout simplement ce qui est juste, ce qui est bon pour nous, ici et maintenant. L'intuition, ça peut aussi nous permettre d'avoir des préconitions, d'avoir voilà des prémonitions aussi, donc d'être en lien aussi avec le futur, le présent, le passé. Tout ça se confond à un certain niveau, au niveau de l'espace-temps, et aussi avec des dimensions parallèles, avec les défunts, avec les consciences, qu'elles soient incarnées ou désincarnées. Donc c'est intéressant de savoir qu'on est tous des êtres intuitifs. Comme je dis souvent dans mes vidéos, on est toutes et tous des médiums, c'est juste une question de le développer. Et donc la question du jour, c'est comment développer son intuition, comment être plus souvent en lien avec ce qui est juste et non pas ce qui est dans émotionnel ou ce qui est issu de nos projections, de notre mental qui aimerait tout contrôler et de notre ego aussi. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais proposer quelques idées, suggestions à faire tout simple au quotidien pour un peu travailler cette intuition. Alors une chose toute simple que vous pouvez faire, c'est par exemple quand vous avez un appel sur votre téléphone, avant de regarder de qui il s'agit, si par exemple le téléphone il est dans la poche, il se met à sonner, d'essayer d'imaginer, de penser voilà qui vous appelle maintenant. Idem avec les messages. Ensuite, une fois que vous décrochez le téléphone, vous pouvez essayer d'imaginer de quoi la personne va vous parler. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes en extérieur, je sais pas, par exemple, moi je fais souvent ça quand je suis en angle d'une rue, essayer d'imaginer quelle est la prochaine voiture qui va arriver, quelle va être de quelle couleur, ou le prochain vélo, ou est-ce qu'il va y avoir un piéton, est-ce qu'il ne va pas y avoir de piéton, enfin voilà. L'idée, quand on travaille son intuition, c'est de travailler avec des objets, avec des scènes, des situations qui sont dénouées de pas d'intérêt, mais qui sont pas trop émotionnellement lourdes ou sensibles ou au contraire qu'on a trop d'attentes dessus parce que c'est là que on va mettre trop de pression et que le mental, l'ego va s'agiter et va vouloir contrôler en fait la réponse. L'intuition, ça doit être quelque chose qui nous vient de manière très rapide et sur lequel on a très peu de prise en fait. On sait pas comment on sait, mais on sait. Voilà, ça c'est l'intuition. Donc, je peux aussi vous suggérer un outil qui s'appelle les cartes Zener. Donc, je vous le montre ici, Zener Cards. Donc, en fait, c'est des cartes qui ont été développées pour justement développer les perceptions extrasensorielles. Donc, je vous le montre juste. Ça se présente sous forme de cartes un peu comme ça. Donc, on a un jeu de cartes, on a des carrés, des vagues, des plus, voilà, et des ronds aussi. Et puis en fait l'idée c'est tout simple, hein. On va les tourner dans l'autre sens et puis on va les tirer les unes après les autres puis essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc là je tire, je sais pas, c'est le signe plus, pouf, c'est le signe plus, voilà. Donc là c'est facile parce que j'ai regardé, mais l'idée c'est ça. Et en fait on va le faire pour toutes les cartes et on peut le faire plusieurs fois. Et alors après, il y a tout un explicatif. On peut aussi faire le jeu à deux. Il y a des suggestions qui sont faites dans le petit bouquin qui va avec. Mais ça, c'est vraiment un exercice tout simple qu'on peut faire, qu'on peut s'entraîner. On le trouve aussi sur Internet, le jeu Zener Card. C'est le même principe, sauf que c'est l'ordinateur qui génère le tirage. Et voilà, ça permet de s'entraîner. Donc là, vraiment, l'idée de travailler son intuition, c'est essayer de sentir quelque temps avant qu'on ait l'information, ce qui va se passer. Quel va être le résultat, quelle va être l'information. Et petit à petit, en s'entraînant, en développant cette faculté, ça devient de plus en plus naturel. Ça s'ouvre aussi, donc on peut le faire alors qu'on l'a pas demandé, mais d'un coup on a l'information, ce qui vous est certainement déjà arrivé, voire vous arrive déjà peut-être même souvent. Et voilà, c'est vraiment des petites choses toutes simples, toutes bêtes pour travailler son intuition. Je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples et je serais curieuse de les lire en commentaire. Mais dans tous les cas, je vous souhaite de belles expériences de travail en intuition.
travail intuitif. Et je vous recommande aussi toujours les stages en médiumnité. Il existe plusieurs écoles en Suisse et c'est vraiment des beaux moments, tout simplement parce qu'on travaille à plusieurs. Et c'est toujours plus sympa de travailler à 2, à 3, à 4, etc. avec des personnes qu'on connaît pas et vraiment de s'entraîner à essayer d'avoir des informations sur l'autre, sur une personne décédée, sur une situation de vie. Et là, c'est parfois bluffant, même des personnes qui ont zéro expérience arrivent tout de suite à trouver des informations. Donc allez-y avec l'esprit de l'enfant, avec le jeu, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facile qu'avec un esprit très contrôlant, rationnel, où on se met aussi parfois énormément de barrières. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me réjouis de lire en commentaire vos propres idées et ce que vous faites déjà peut-être. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À tout bientôt, ciao ciao.